Autre décret surprise signé par le président américain, le retrait de l'accord de Paris sur le climat. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Jean-Daniel Colomb, professeur des universités en études américaines à l'Université Grenoble. Bonjour, merci d'être avec nous. Qui aura la main sur le dossier environnement au sein du gouvernement Trump et quelle sera la ligne politique quant au changement climatique ? Alors le président Trump a dû, comme ses prédécesseurs, nommer plusieurs personnalités pour gérer les grandes agences fédérales. Toutes ces personnalités sont très favorables à l'augmentation de production d'hydrocarbures. On pense à Lee Zeldin, par exemple, qui va être à la tête de l'Agence de protection de l'environnement. On pense à Chris Wright également, qui sera au département de l'énergie. Donc ils ont tous apporter leur soutien à l'augmentation de production de pétrole, de gaz naturel. Et je dirais le personnage le plus intéressant, c'est Doug Burgum. Doug Burgum, c'est l'ancien gouverneur de Dakota du Nord qui va être à la tête du Department of the Interior, qui est une sorte de grand ministère de l'aménagement du territoire. Alors lui aussi, il est ouvertement favorable à l'augmentation de production de pétrole et de gaz aux États-Unis, mais il est plus mesuré que Donald Trump sur la question des renouvelables intermittents et notamment sur l'éolien. Vous savez que Donald Trump a été ouvertement critique à l'égard de l'éolien et Doug Burgum, lui, se montre quand même plus réservé sur ce sujet. L'éolien s'étant beaucoup développé sous sa férule dans le Dakota du Nord, donc on peut s'attendre probablement sous Donald Trump, non pas évidemment à un remplacement des énergies fossiles par des sources bas carbone, mais probablement à l'addition de sources bas carbone et de sources très carbonées pour faire croître la taille du gâteau énergétique américain. La Chine se dit inquiète quant à la sortie de l'accord de Paris. Quelles seront les conséquences internationales de cette sortie ? Alors, je dirais qu'il y a deux grandes conséquences. La première conséquence, c'est d'ordre symbolique, parce que vous savez que l'accord de Paris est un accord qui n'est pas contraignant. C'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump peut en sortir aussi rapidement. Mais le symbole est très fort, parce que les États-Unis sont la première économie du monde, le deuxième émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine actuellement, et historiquement le pays qui a le plus contribué en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Donc le message qui est envoyé est un message de démobilisation et cela peut donner un prétexte aux partenaires internationaux pour ne rien faire au nom de la justice climatique ou de la compétitivité économique. Et puis l'autre conséquence importante touche à la question du financement de la décarbonation, du financement international de la décarbonation et de l'adaptation au changement climatique. Vous savez que depuis des décennies maintenant, les pays en développement exigent que les pays riches et industrialisés comme les États-Unis finance la transition dans les pays en développement. L'administration Biden avait connu de grandes difficultés pour honorer les engagements des États-Unis auprès du Fonds vert pour le climat, par exemple, ou avait été très réticente sur le nouveau fonds sur les pertes et préjudices. Là, on sait pertinemment maintenant que sous Donald Trump, les États-Unis ne débourseront pas le moindre centime en faveur de ces dispositifs. Et cela va créer beaucoup de frustration, de colère dans les pays en voie de développement et surtout va fragiliser et décrédibiliser le processus onusien de négociation sur le changement climatique qui était déjà très fragilisé avant l'élection de Donald Trump. Et une dernière question, est-ce que les Américains se désintéressent de cette question sur le climat ou est-ce qu'au contraire, ils soutiennent cette ligne de Donald Trump ? Alors, je pense que si on regarde ce qui s'est passé pendant la campagne qui s'est terminée, on peut déjà dire que le changement climatique n'était pas au cœur des préoccupations. Celui qui finalement qui en a parlé le plus, c'est Donald Trump pour essayer de décrédibiliser les démocrates en disant qu'ils avaient sacrifié le bien-être matériel des Américains sur l'autel de l'action climatique. Et la grande question qui a occupé les électeurs américains, c'est celle de l'inflation et de la lutte contre l'inflation. Je pense que Donald Trump fait le pari que de toute façon, ses électeurs n'attendent pas de lui qu'il agisse sur ce sujet-là. Et ceux aux États-Unis qui se préoccupent de climat, ils sont nombreux, ne votent pas pour Donald Trump, mais votent contre lui. Donc je pense que les républicains, la plupart des républicains et Donald Trump font le pari qu'ils n'ont pas un prix électoral à payer pour leur désintérêt pour cette question. Merci Jean-Daniel Colomb pour votre analyse.